Qui n'a pas compris? Lorsque tu veux vivre en paix avec les hommes, arrête d'être là à commencer à compter leurs erreurs. Tu finiras d'abord par blesser ton âme inutilement et tu en auras encore et encore ce genre de problème. Mais voici comment vivre en paix. Quand quelqu'un fait des choses, trouve une bonne raison à poser sur ça. Non, j'étais malade, ils ne sont pas venus, ils étaient certainement occupés. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur les hommes. Et d'ailleurs, même quand tu es malade, qu'on vienne te voir ou pas, mon frère, c'est sa visite-là qui va te guérir. Toi, tu as besoin de guérison, de consolation. Non, j'ai besoin d'entendre. Tu as besoin de guérison, de consolation. Tu as besoin de guérison. Tu te plains de quoi? Grandis un peu. Non, je dis, ah, dans ma campagne, pas de bébés comme ça. Je dis, grandis un peu. Qu'on vienne te voir, c'est bon. Mais toi, la personne, tu ne dois pas t'appuyer sur ces choses pour nourrir ta foi. Guéris. Tu as besoin de la guérison quand tu es malade. Et celui qui guérit, c'est celui qui est avec toi dans la chambre. L'Éternel des armées, oh God, quel comportement. Nous sommes en train de nous plaindre des hommes qui ne nous visitent pas, alors qu'on a un roi dans la chambre. Tu as besoin de l'esclave alors que tu as un roi dans la chambre. Je reprends encore, Jésus est roi. Je disais, Jésus est roi. Dans ta chambre, là, quand tu es malade, il est là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on t'amène du jus, des bananes. Il faut grandir. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, la vie devient tellement facile. Oh, I praise Jesus. La vie devient tellement facile. Je compte sur Dieu, je m'appuie sur Dieu, je regarde qu'à Dieu. Tu béniras le Seigneur pour ce que tu auras et tu continues ta petite vie. Ta vie ne dépendra pas de ce que tu portes, de ce que tu ne portes pas. Tu dépends de Dieu. Et celui qui dépend de Dieu apprend même à être content. Il entre dans le mystère de ce verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». Il est toujours joyeux. Vous croyez que c'est parce qu'il n'a pas de problème? Non, il a compris un secret que vous n'avez pas compris. Il compte sur Dieu. Pendant qu'il est en train de manquer de vêtements, est-ce que Dieu ne sait pas? Merci ma soeur. Pendant qu'il est en train de manquer quoi? Payer les frais scolaires de ses enfants. Est-ce que Dieu ne sait pas? C'est seulement un homme qui va voir. Dieu, lui, il ne voit pas. C'est seulement l'homme là à qui tu vas raconter qui sait ou qui saura. Lui, Dieu, il ne te voit plus. Il est devenu aveugle. Pendant que tu manques même, je ne sais pas, de quoi payer les cahiers de ton enfant. Dieu ne voit pas. Et pourtant, lui-même a dit, vous êtes mauvais. Mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À la place du pain, vous ne donnerez pas le serpent. Mais alors, votre Père Céleste, il fait lui-même la comparaison. Parce que des fois, bien aimé, avec toi et moi, d'ailleurs pas des fois, très souvent, il y a une folie qui nous monte dans la tête. Toi et moi, tel que nous sommes là, il y a une folie qui nous monte. C'est-à-dire, on oublie que Dieu, il est plus bon que nous. Toi, tu as des enfants, tu veilles sur tes enfants, tu crois que Dieu va t'oublier. Quand tu manques de l'argent là, quand tu marches à pied, tu crois que Dieu ne voit pas. Tu veux aller t'appuyer sur l'homme parce que Dieu ne voit pas. Donc toi, tu es plus bon que Dieu. Alors que toi, quand ton enfant pleure, tu te précipites pour faire du bien. Oh, homme de peu de foi. Que l'Éternel nous délivre. Je disais que l'Éternel nous délivre. La Bible dit celui qui s'appuie sur l'homme est maudit. Maudit. Et lorsque vous êtes maudit, mon frère, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie ce verset. En fait, on a tellement banalisé le fait de s'appuyer sur l'homme qu'on pense toujours à la malédiction de la sorcière, à la malédiction des limites de famille et tout ce que vous voulez. Mais on a oublié que là, il y a une malédiction très puissante qui plane souvent sur plusieurs enfants de Dieu qui viennent à l'église et qui donnent les têtes maudits parce qu'ils s'appuient sur les hommes. La Bible dit, tu es maudit. Et quand tu es maudit, qu'est-ce qui se passe? Quelle tragédie. Moi, j'ai souvent dit, quand l'homme te maudit, Dieu est là. Quand le sorcier te maudit, Dieu est là. Et quand Dieu te maudit, non, donne-moi un nom. Quand Dieu te maudit. Et vous voyez dans ça, il y a une calamité. La calamité, la tragédie, c'est quoi? C'est que quand vous êtes maudit par Dieu, des fois même vous ne le savez pas. Vous croyez que votre vie est normale. Vous croyez que vous devez aller de retraite en retraite. Or, vous êtes maudit.
par Dieu. Dieu est fâché contre vous. Parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes appuyé sur l'homme. Je te pose d'abord une question. Je dis ce soir, et même pas seulement ce soir, tout le séminaire est un séminaire de conscientisation. Dis-moi, toutes les fois où tu t'es appuyé sur l'homme, est-ce que tu as déjà demandé pardon? Est-ce que tu t'es déjà repenti? Mais tu jeûnes, tu entres en prière, tu entres en retraite. Alors que Dieu est contre toi. En 2016, tu t'étais appuyé sur un homme. Mais tu n'as jamais demandé pardon. Jusqu'aujourd'hui. En 2005, tu t'étais appuyé sur un homme. Dieu t'avait dit des choses, tu n'as pas obéi. Tu es allé chercher la solution par toi-même. Est-ce que tu t'es repenti?